Bonjour à vous tous, amis du groupe Jésus est mon guide. C'est Luce avec vous aujourd'hui. Mais je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une amie, Claudette Ferrer, qui va m'aider à présenter cette séquence. Et donc, nous l'accueillons. Et c'est à toi, Claudette, de nous faire la lecture du livre de Daniel. Lecture du livre du prophète Daniel. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. À toi, Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs les prophètes. Parole du Seigneur. Merci Claudette pour cette lecture du livre du prophète Daniel au chapitre 9, versets 4 à 10. Et moi-même, je vais essayer de faire un petit commentaire. J'ai remarqué que pour ma seconde intervention dans ce groupe Jésus est mon guide, je dois continuer à vous parler du péché. En effet, le 12 février, la lecture nous avait conduit au Jardin d'Éden, à l'origine même du péché de l'homme et de la femme, Adam et Ève, qui, désobéissant à Dieu, ont fait entrer le péché dans le monde. Nous avons vu que chaque homme né pécheur, bien que créature de Dieu, doté de la connaissance du bien et du mal, l'homme est créé libre et responsable dans ses choix vis-à-vis de son Créateur, de son entourage et de la création. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal, nous rappelle le livre des Proverbes au chapitre 1, verset 33. Le péché est universel. Tout être humain manifeste sa nature de péché, soit en n'aimant pas Dieu ou en se comportant comme s'il n'existait pas, c'est-à-dire en transgressant le plus grand commandement, soit en cédant aux convoitises et aux tentations de la vie quotidienne, soit en refusant de croire en Jésus-Christ. Revenons à notre lecture de ce jour où le prophète Daniel, reconnaissant la grandeur et la fidélité du Seigneur à ceux qu'il aime et qui observent ses commandements, se permet de lui adresser une prière, voire sa confession, non seulement pour lui, mais pour tous les peuples. Cette prière de Daniel est en fait une confession des péchés d'Israël au long de son histoire et une supplication pour apaiser la colère et la fureur de Dieu contre Jérusalem.
prière de Daniel semble sincère, directe et confiante. Reprenons les phrases de la lecture. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, nous dit Daniel, à nous la honte au visage, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Le psaume est aussi une supplication. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que vienne bientôt ta tendresse. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Comme Adam et Ève, comme nos pères, nos ancêtres, comme le peuple d'Israël, de Jérusalem, nous décevons si souvent notre Dieu en nous détournant de ses commandements et de ses ordonnances. Combien de fois les quelques justes de l'Ancien Testament essayaient d'apaiser la colère de Dieu? Estimons-nous heureux, car il a fini par nous envoyer son Fils comme Sauveur et Rédempteur. Jésus, qui a été lui-même éprouvé par les ruses de Satan au désert, et qui nous a enseigné l'importance des Écritures, de sa parole, au travers de ses réponses. En ce temps de carême, faisons nôtre cette prière et adressons-nous personnellement à notre Seigneur. Mettons un je à la place du nous. Seigneur, j'ai péché, j'ai commis l'iniquité, j'ai fait le mal, j'ai été rebelle. Je me suis détourné de tes commandements et de tes ordonnances. Je n'ai pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. Je prends conscience que le péché me sépare de toi, Seigneur. Je t'en prie, accorde-moi ton pardon. Fais-moi miséricorde. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé. Parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît, je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Et nous passons au psaume. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes la boue de force.
Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, garde-nous dans ta fidélité. Aide-nous à nous surpasser pour pouvoir rester dignes d'habiter la maison où tu habites. Ne nous laisse pas loin de ta face. Éloigne-nous du péché pour pouvoir répondre aux exigences de ton amour. Amen.